Tu parles trop. Tu ne t'en rends peut-être même pas compte, mais chaque mot que tu prononces à propos de ta vie t'enferme un peu plus dans une identité que tu dis vouloir fuir. As-tu déjà réfléchi à la puissance invisible de ce que tu répètes chaque jour? Je n'y arrive pas. J'en ai marre. Je suis comme ça. Chaque phrase est une graine plantée dans ton cerveau. Et ton cerveau ne discute pas avec toi. Il obéit. Il transforme tes mots en croyances, tes croyances en habitudes, et tes habitudes en destin. La science le confirme. Plus tu répètes un récit intérieur, plus ton cerveau renforce les connexions neuronales associées. Tu deviens littéralement l'histoire que tu racontes. Tu te conditionnes à rester coincé. Mais il y a une autre voie, une voie plus exigeante, celle du silence intentionnel, celle où tu apprends à fermer la bouche, non pas par faiblesse, mais par maîtrise. Car chaque fois que tu racontes ce qui ne va pas, tu renforces ce qui te retient. Ce script n'est pas une invitation à te taire pour fuir, mais à te taire pour construire, à utiliser tes mots comme des instruments de transformation, et ton silence comme un espace de puissance. Écris ceci en commentaire comme un acte d'engagement. Dès aujourd'hui, je parle seulement pour avancer. Je suis stoïcien. Ce n'est pas une phrase, c'est un programme, une graine de discipline mentale. Et elle commence maintenant. Numéro 1. Tu te racontes trop. Chaque mot que tu prononces est un engrenage. Tu crois que parler te libère. Tu crois qu'en racontant encore et encore ce que tu vis, ce que tu ressens, ce que tu endures, tu te soulages. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que tu te lis à ton propre récit. Chaque mot que tu répètes devient un enchaînement subtil. Chaque explication que tu donnes devient une justification qui t'enracine dans le passé. Tu ne racontes pas ce qui s'est passé. Tu récites une incantation qui te programme à y rester. La neuroscience moderne est formelle. Quand tu parles d'un événement, ton cerveau revit ce moment, recrée les émotions associées, et renforce les circuits neuronaux qui maintiennent cette mémoire active. Tu répètes un souvenir, tu renforces son empreinte, tu racontes ton échec, tu redonnes forme à l'identité de celui qui échoue. Le cortex préfrontal, cette partie de ton cerveau qui planifie, décide et dirige ton comportement, reçoit les signaux émis par ton discours. Et en fonction de ce que tu dis, il oriente ton comportement futur. Autrement dit, ce que tu dis de toi devient la carte que ton esprit décide de suivre. Et si ce que tu racontes en boucle, c'est « je suis toujours fatigué, je n'ai pas de chance, personne ne me comprend », tu obtiens ce que tu déclares, pas parce que l'univers conspire contre toi, mais parce que ton cerveau aligne tes comportements sur ce que tu répètes. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, l'écrivait déjà avec une lucidité tranchante. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et parler de ses blessures, de ses obstacles, de ses faiblesses, encore et encore, c'est oser s'attacher à ce qui limite. C'est oser se convaincre qu'on est défini par ce qui fait mal. Mais attention, ne confonds pas ce que je dis avec une injonction au silence émotionnel. Il ne s'agit pas de refouler, il ne s'agit pas de nier. Il s'agit de choisir ce que tu veux faire croître. Et chaque mot que tu prononces est une goutte d'eau que tu verses sur une partie de ton être. La question est simple. Laquelle arroses-tu? Tu as le droit de vivre des douleurs. Tu as le droit de tomber, d'échouer, de douter. Mais tu n'as pas le droit, si tu prétends avancer, de faire de ce récit une boucle éternelle. Parce qu'à force de parler de ce qui te détruit, tu empêches ce qui peut te reconstruire. La dopamine, hormone liée à la motivation et au plaisir, se libère aussi lorsque tu racontes tes projets ou tes douleurs. Tu en parles, tu te sens écouté, validé, et ton cerveau te récompense comme si tu avais réellement avancé. Mais ce plaisir est un mirage. Il crée l'illusion du mouvement sans l'action. Il remplace la transformation par la parole. Et c'est là que le piège se referme. Tu racontes, on t'écoute, tu te sens compris, mais tu ne bouges pas. Tu crois que tu évolues parce que tu l'as dit, mais en réalité, tu restes immobile, ivre de ta propre narration. Marc Aurèle nous enseigne dans ses Pensées pour moi-même. Ce n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu fais qui révèle ton essence. Alors regarde-toi, regarde comment tu parles de toi, même dans les conversations anodines. Regarde ce que tu dis de tes projets,
de ta fatigue, de ton passé. Et demande-toi, est-ce que je me libère ou est-ce que je me répète? Le stoïcisme t'invite à la responsabilité totale, à observer, sans jugement, la manière dont ton verbe construit ta prison ou ta libération. Et si tu veux sortir de cette boucle, commence par fermer la bouche. Pas par peur, par stratégie. Choisis le silence comme on choisit une arme. Choisis-le comme un entraînement. Car chaque silence que tu t'imposes est une déclaration que tu ne vis plus au service de ton passé. Ton système nerveux autonome, responsable des réactions inconscientes comme le rythme cardiaque, la respiration ou la tension, réagit à ton langage intérieur comme à un signal de danger ou de sécurité. Si tu répètes sans cesse les histoires de souffrance, de chaos, de conflit, tu maintiens ton corps en état d'alerte. Cortisol, adrénaline, fatigue chronique. Mais si tu apprends à contenir ce flux, à suspendre le verbe, à ne parler que pour construire, alors ton souffle ralentit, ton cœur se calme, ta biologie se réorganise, tu redeviens maître du navire. Tu ne pourras jamais créer un futur nouveau avec les mots de ton passé. Tu dois d'abord choisir un nouveau langage, un langage d'engagement, pas d'excuses, un langage d'élévation, pas de justification, un langage d'action, pas de récit. Alors, à partir d'aujourd'hui, engage-toi. Observe chaque fois que tu veux dire « moi ce qui m'arrive » et choisis de te taire, pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu n'as plus envie de répéter une version de toi que tu as décidé de quitter. Numéro 2. Tes mots apprennent aux autres comment te traiter. Chaque phrase que tu prononces est un message que tu envoies au monde. Pas seulement un message sur ce que tu vis, mais surtout un message sur qui tu es. Ce que tu dis enseigne à ceux qui t'écoutent comment ils doivent te percevoir, te répondre, t'estimer ou te mépriser. Autrement dit, tu éduques ton entourage à travers tes propres paroles. Et si tu parles depuis le chaos, depuis la plainte, depuis l'incertitude, ne sois pas surpris si les autres te répondent avec condescendance, méfiance ou négligence. Le stoïcisme, lui, l'avait compris depuis des siècles. Ce n'est pas ce que tu dis aux autres qui importe, c'est ce que tu leur montres de ton équilibre intérieur. Mais la biologie moderne, elle aussi, le confirme. Quand tu parles, tu n'émets pas que des sons. Tu projettes une énergie. Ton ton, ton rythme, ton regard, ton souffle, tout cela est interprété par le cerveau de l'autre comme des signaux sociaux subconscients. Et c'est précisément là que tout se joue. Ton interlocuteur perçoit inconsciemment ton état émotionnel grâce à ce qu'on appelle les neurones miroirs, des cellules du cerveau spécialisées dans la lecture des signaux affectifs et comportementaux. Lorsque tu te présentes en victime, quand tu multiplies les « je suis comme ça »,« je n'y arrive jamais »,« personne ne m'aide », tu actives chez l'autre un processus de classement. Tu es perçu comme fragile, confus, imprévisible. Et l'être humain se méfie de ce qu'il ne peut pas stabiliser. Ainsi, sans le vouloir, tu enseignes à l'autre qu'il peut t'interrompre, t'ignorer, te conseiller sans avoir écouté, voire te manipuler. Parce que tes propres mots te positionnent en dessous. Et ce n'est pas une question de fierté, c'est une question de structure mentale. Quand tu parles depuis le désordre, tu autorises l'autre à voir en toi du désordre. Quand tu parles avec clarté, lenteur, respect, tu poses les conditions pour être traité avec respect. Et attention, cela n'a rien à voir avec le fait d'être dur ou fermé. Ce n'est pas la force brute qui impose le respect, c'est la cohérence intérieure. Quelqu'un de véritablement aligné peut parler avec douceur, mais ses mots auront du poids, car ils viennent d'un lieu de stabilité. Sénèque disait « La parole est le miroir de l'âme. Si elle est confuse, l'âme l'est aussi. » Et ce miroir agit dans les deux sens. Ce que tu dis révèle qui tu es, mais aussi modifie ce que l'on pense que tu mérites. Si tu parles de toi avec négligence, si tu te décris avec des mots négatifs, flous, incertains, tu éduques les autres à te voir comme quelqu'un qui ne se respecte pas. Et dans un monde surchargé d'interactions rapides et superficielles, ce que tu projettes devient ta réputation. Voici ce que montre la psychologie sociale. En moins de 3 secondes, l'autre a déjà commencé à interpréter ton statut, ta confiance, ta stabilité émotionnelle, non pas en fonction de ce que tu dis, mais de la manière dont tu le dis. Et ce qui pèse le plus dans cette évaluation, ta voix.
son rythme, sa clarté, sa musicalité et ta capacité à ne pas te disperser verbalement. Quand tu t'exprimes avec assurance, même dans la vulnérabilité, tu montres que tu es capable de contenir ton propre monde intérieur. Et ça, c'est magnétique. C'est exactement ce qu'Épictète enseignait à ses disciples. Ce n'est pas celui qui parle fort qui inspire confiance, c'est celui qui parle juste et qui parle peu. La maîtrise commence là, dans ta bouche. Ce que tu dis est une déclaration de positionnement. Tu affirmes au monde, voilà jusqu'où je me respecte. À toi de t'aligner ou de t'éloigner. Et tu veux que les autres te respectent? Alors commence par parler de toi comme d'un être en évolution, non comme d'un naufragé. Cesse de dire « je suis toujours nul pour ça ». Dis plutôt « je suis en train d'apprendre ». Ce n'est pas de la positivité vide, c'est de la reprogrammation cognitive. Tu changes ton rapport à l'erreur. Et l'autre aussi, car tu offres un miroir plus clair, plus solide, plus sain. Le cerveau adore les repères. Il aime ce qui est stable, cohérent, prévisible. Quand tu parles de toi avec autorité tranquille, tu deviens ce repère. Et les autres te considèrent alors comme une ancre, pas comme un fardeau. Même au cœur du chaos, tu peux imposer la paix, si ta voix est celle de quelqu'un qui s'est entraîné. C'est ça, la posture stoïcienne. Ce n'est pas être froid, c'est être tempéré, même dans la tempête. Alors dès aujourd'hui, observe-toi. Comment parles-tu quand tu es fatigué? Quand tu es contrarié? Quand tu te sens blessé? Est-ce que tu te trahis? Est-ce que tu laisses tes mots traduire ton désordre? Ou est-ce que tu choisis, même fatigué, de parler comme un architecte de ton monde intérieur? Souviens-toi, chaque mot enseigne, chaque phrase transmet un code, et les gens autour de toi n'écoutent pas tes excuses. Ils apprennent tes schémas, et ils les appliquent contre toi ou avec toi. Tu veux changer la manière dont les autres te traitent? Change la manière dont tu te présentes à eux, mot après mot. Regarde ton vocabulaire, affûte ta voix, épure ton discours, et deviens celui dont les mots inspirent le respect, même dans le silence. Numéro 3, protège ton processus. Parler trop tôt fragilise ta transformation. Tu veux évoluer, tu veux guérir, changer, construire quelque chose de plus grand. Mais à peine as-tu posé la première pierre, que tu ressens le besoin de le dire. Tu partages tes nouvelles habitudes, tu annonces tes décisions, tu racontes ce que tu es en train de comprendre, de transformer, de dépasser. Et pourtant, tu ne t'en rends pas compte. Plus tu parles de ton processus, moins tu l'intègres. C'est un mécanisme bien connu de ton cerveau. Quand tu racontes ce que tu es en train de faire, que ce soit changer de carrière, guérir une blessure émotionnelle ou entamer un nouveau projet, tu reçois une récompense anticipée, une montée de dopamine, une sensation de validation. Tu te sens fier, vu, entendu. Mais biologiquement, ton esprit confond cette validation avec l'aboutissement réel du processus. Ton système limbique se calme, comme si le défi était déjà accompli. Et tu te détends, trop vite, avant même d'avoir traversé la moitié du chemin. C'est un piège que la science appelle la satisfaction anticipée du discours. Tu as parlé, tu te sens compris, ton cerveau croit que tu as avancé, mais en réalité, tu as juste converti ton engagement intérieur en spectacle extérieur. Et ce que tu aurais pu cultiver comme puissance, tu l'as dilué dans l'air. Le stoïcien, lui, sait garder le silence, pas par orgueil, mais par stratégie intérieure. Épictète le disait simplement, ne parle pas de ta philosophie, vis-la. Parce que ce que tu protèges, tu le fais grandir. Ce que tu exposes trop tôt, tu le rends vulnérable. Lorsque tu racontes ton évolution en cours, tu t'ouvres aux projections des autres, leurs critiques, leurs doutes, leurs insécurités. Même les compliments peuvent être un poison. Tu parles de ta sobriété nouvelle, on t'applaudit. Tu racontes ta reprise en main, on t'encourage. Mais cette reconnaissance prématurée devient un substitut de réussite. Et tu restes là, à parler, au lieu d'incarner. C'est une loi biologique. L'énergie de transformation est fragile. Elle a besoin d'intimité, de silence, de concentration. Le système nerveux autonome, responsable de ton équilibre intérieur, a besoin de stabilité pour intégrer les nouveaux schémas. Et chaque fois que tu racontes ton processus,
Tu l'exposes à des interférences. Regarde la nature. Un fruit ne parle pas de sa croissance. Il mûrit dans le silence. Pourquoi crois-tu que les maîtres spirituels ont toujours valorisé la discrétion, la retraite, la pratique solitaire? Parce que dans le bruit du monde, tout se disperse. Tu veux devenir plus discipliné? Commence. Mais ne l'annonce pas. Ne publie pas tes intentions. Ne crie pas tes nouveaux rituels. Parce qu'à force de vouloir qu'on te voie changer, tu oublies de changer. La transformation authentique est un acte secret. Un pacte que tu signes avec toi-même, dans le silence. Quand tu travailles sur toi, sans témoin, tu consolides une force intérieure. Tu fais de chaque décision une preuve d'intégrité. Et tu te rends invincible à l'influence extérieure. Le stoïcien ne cache pas sa lumière, mais il ne la gaspille pas non plus. Il attend que son feu devienne inextinguible avant de le révéler. Et toi, à quel moment de ton processus es-tu? As-tu déjà senti que plus tu parlais de ton changement, moins tu le vivais? As-tu remarqué que les discours sur la croissance peuvent devenir une distraction de la croissance elle-même? Voici ce que tu dois retenir. Tu ne te construis pas dans les mots, tu te construis dans les actes répétés en silence. Parle quand c'est fait, pas quand tu viens de commencer. Et si tu ressens le besoin de t'exprimer, fais-le dans un journal. Écris pour toi. Décharge-toi dans l'intimité. Mais ne transforme pas ton chantier en théâtre. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as personne à convaincre. Chaque fois que tu avances sans rien dire, tu gagnes du pouvoir. Tu préserves ton énergie. Tu renforces ta souveraineté. Parce qu'un jour, quand on te demandera « Mais comment as-tu changé à ce point ?» tu n'auras pas besoin d'expliquer. Ta présence, ton regard, ton calme parleront à ta place. Numéro 4. Laisse tes résultats parler pour toi. Tout le monde parle. Tout le monde promet. Tout le monde annonce. Mais très peu accomplissent. Et c'est là que tu peux créer un écart. Un écart silencieux. Un écart invisible d'abord, puis impossible à ignorer. Tu n'as pas besoin de convaincre. Tu n'as pas besoin d'argumenter. Tu n'as pas besoin d'expliquer où tu vas. Tu as besoin d'avancer et de laisser tes résultats parler pour toi. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que dans un monde saturé de mots, le silence est un langage d'autorité. Il ne ment pas. Il ne promet rien. Il montre. Et ce que tu montres, sans discours, a beaucoup plus d'impact que tout ce que tu pourrais dire pour te justifier. Regarde autour de toi. Combien de personnes te parlent de leurs rêves? Combien publient leurs plans, leurs ambitions, leurs changements de vie? Mais combien restent là, au même point, 6 mois plus tard? C'est simple, le cerveau, lorsqu'il annonce un objectif, reçoit un shot de dopamine, un plaisir anticipé, le même que celui ressenti après une vraie réussite. Mais ce plaisir est trompeur, il te donne l'impression d'avancer, alors que tu es encore immobile. Et plus tu parles, plus tu renforces cette illusion. La neuroscience l'appelle l'effet de substitution narrative. Tu remplaces l'expérience par le récit, l'action par la projection. Et à la fin, tu te retrouves vide, parce que tu as tout donné dans le discours et plus rien ne reste pour l'action. Le stoïcien, lui, ne parle pas de ce qu'il fera. Il se lève, il agit, et il laisse le reste se manifester. Marc Aurèle disait « Ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme de bien. Sois un homme de bien. Tu veux être respecté? Sois cohérent. Tu veux inspirer? Sois constant. Tu veux faire taire les critiques? Sois implacable dans ton exécution. Et ne dis rien, pas tout de suite, pas tant que ce n'est pas incarné. Parce que le respect dans cette vie ne se réclame pas, il se dégage, et il commence quand tu n'as plus besoin de t'expliquer. Tu as envie de changement? Ne le dis pas. Montre-le. Montre-le en te réveillant à l'heure, en gardant tes engagements, en refusant la plainte, en cultivant ton énergie. Et un jour, quelqu'un dira « Tu as changé ». Et tu n'auras pas besoin de répondre, parce que ce sera évident. La science parle ici de neuroplasticité silencieuse, ce processus par lequel ton cerveau se reconfigure non pas à travers la pensée, mais par la répétition incarnée d'un nouveau comportement. Chaque jour où tu fais ce que tu disais vouloir faire, sans le crier, tu graves une nouvelle identité dans ton esprit. Et cette identité-là ne se discute pas. Elle s'impose, non par la force, mais par la constance. Tu veux vraiment aller loin? Fais-toi oublier pendant un temps, disparais un peu. Coupe le micro, plonge-toi dans la discipline,
Et quand tu reviendras, tu ne seras plus une promesse, tu seras une preuve. Alors aujourd'hui, choisis, parler ou faire, expliquer ou incarner, demander qu'on te croie ou forcer l'évidence par ta trajectoire. Ferme la bouche, ouvre le chemin et laisse la suite parler pour toi. Numéro 5. Tu es l'histoire que tu répètes. Réécris ton récit ou reste prisonnier. Écoute bien, tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Tu es la manière dont tu continues à en parler. Ce que tu dis à propos de toi, chaque jour, chaque semaine, chaque fois que tu ouvres la bouche, n'est pas anodin. C'est une formule d'identité, une boucle neuronale, une prophétie que tu renforces sans t'en rendre compte. Je suis comme ça. Ça ne marche jamais avec moi. J'ai toujours été trop. Tu crois que tu décris, mais en réalité tu programmes. Tu réécris ton logiciel interne à coups de phrases toutes faites et tu t'étonnes que rien ne change. La science le prouve. Chaque pensée répétée, chaque mot formulé renforce des connexions neuronales spécifiques dans ton cerveau. Le phénomène est connu sous le nom de plasticité synaptique dépendante de l'usage. Ce que tu répètes, ton cerveau le rend plus automatique, plus naturel, plus inconscient. Et ce que tu dis de toi devient ce que tu crois. Et ce que tu crois devient ce que tu fais. Et ce que tu fais devient ton destin. Tu vois le piège? Tu es piégé non pas par ta vie, mais par le récit que tu choisis de répéter à son sujet. Le stoïcisme est radical sur ce point. Il ne te demande pas de te mentir. Il te demande d'être lucide sur la narration que tu as adoptée et de la remettre en cause. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais les idées qu'ils s'en font. » Et ces idées, ce sont des mots que tu ressasses sans y faire attention, comme un sortilège que tu récites chaque matin sans t'interroger sur son effet. Tu veux changer ta vie? Commence par changer ton langage. Passe de « je suis nul pour ça » à « je suis en train d'apprendre », de « je suis trop impulsif » à « je suis en train d'observer mes réactions ». Ce ne sont pas des phrases magiques, ce sont des vecteurs de reconnexion cérébrale, des ponts vers une nouvelle version de toi. Et cette version, elle ne demande qu'une chose pour émerger, que tu cesses de défendre celle d'hier. Parce que oui, tu défends parfois tes propres limites. Tu racontes ton histoire avec une telle conviction que tu t'empêches d'en sortir. Tu veux reprogrammer ton cerveau? Commence par interdire certains mots dans ta bouche, les « toujours » et les « jamais », les « je suis comme ça », les « c'est ma nature ». Rien n'est ta nature, sauf ce que tu refuses de transformer. Biologiquement, il n'existe pas de personnalité fixe. Ce n'est qu'un agrégat d'habitudes mentales, et les habitudes, par définition, se modifient. Mais il y a une condition, tu dois cesser de répéter les anciennes phrases. Tu dois observer chaque formulation intérieure comme un choix, non comme un reflet. Tu veux aller plus loin? Commence un exercice simple mais radical. Pendant 7 jours, note tout ce que tu dis à propos de toi. Quand tu échoues, quand tu réussis, quand tu expliques qui tu es à quelqu'un. Observe, analyse et demande-toi, est-ce que je construis quelque chose ou est-ce que je recycle ma souffrance? Tu verras à quel point ton discours est rempli de chaînes et tu comprendras pourquoi tu n'arrives pas à t'en libérer. Marc Aurèle, stoïcien et empereur, disait dans ses pensées « L'âme se teinte de la couleur de ses pensées ». Alors imagine la couleur de ton âme, après 1000 répétitions de « je suis perdu, je ne mérite pas, je n'y arrive jamais ». Imagine maintenant ce qui se passerait si tu changeais ce lexique, pas pour t'inventer une vie parfaite, mais pour donner une nouvelle direction à ton regard. C'est ainsi que commence la transformation stoïcienne, dans la rectification volontaire de la parole intérieure. Pas de magie, pas de positivité creuse, juste un engagement précis avec ton langage. Parce que ton langage est ton épée. Il peut te couper en deux ou trancher les liens qui t'entravent. Tu choisis. Alors dès aujourd'hui, parle de toi comme on parle à quelqu'un qu'on veut voir réussir. Corrige-toi à voix haute. Reformule tes pensées. Fais de chaque mot une construction, pas une condamnation. Et regarde ce qui se passe. Ton énergie change, tes actions changent. Et le monde répond à cette nouvelle fréquence. Pourquoi? Parce que tu as osé réécrire. Et tant que tu réécris, tu n'es plus prisonnier. Numéro 6. La discipline dans la parole est la preuve ultime de la discipline intérieure.
Ce n'est pas quand tout va bien que tu montres qui tu es. C'est quand tu as envie d'exploser. C'est quand tu pourrais humilier, t'énerver, tout lâcher. Et pourtant, tu ne le fais pas. Tu respires, tu observes, tu te contiens. Ce que les autres appellent faiblesse, le stoïcien le reconnaît comme force ultime, la discipline dans l'expression. La capacité à ne pas dire ce que ton chaos intérieur voudrait hurler. Parce que la vraie maîtrise, ce n'est pas de tout dire, c'est de savoir quand se taire. C'est de parler comme on manie une lame, avec précision, conscience et responsabilité. Tu veux savoir si quelqu'un est vraiment solide? Écoute-le parler sous pression. Regarde comment il formule sa colère, sa peur, sa déception. S'il réagit brutalement, s'il crache des mots comme des balles, ce n'est pas de la puissance, c'est de la fragilité masquée. La neuroscience le confirme. Lorsque tu parles sous l'effet de la colère, c'est l'amygdale cérébrale, ton centre de survie, qui prend le contrôle. Tu perds l'accès à ton cortex préfrontal, celui qui raisonne, qui choisit, qui nuance. Tu ne communiques plus, tu décharges, et chaque mot lancé sous l'impulsion laisse une empreinte dans l'autre, et en toi. Tu dis que tu es honnête, mais si ton honnêteté est violente, tu n'es pas lucide, tu es impulsif. Et dans le stoïcisme, l'impulsivité est une forme d'esclavage. Épictète disait « Ce n'est pas libre que de pouvoir dire ce que l'on veut, mais de savoir ne pas dire ce que l'on ne doit pas. Ce que tu retiens prouve ce que tu maîtrises, et ce que tu dis prouve ce que tu révèles, parfois trop tôt, parfois pour de mauvaises raisons. » La discipline verbale est un entraînement neurobiologique. Chaque fois que tu choisis le silence au lieu de la réactivité, tu renforces les circuits du cortex préfrontal. Tu affaiblis la domination des automatismes émotionnels. Tu développes ce qu'on appelle, en psychologie, la réponse inhibitrice, la capacité à différer une réaction. C'est l'une des fonctions exécutives les plus élevées de l'esprit humain, et c'est ce qui te permet de choisir ton impact au lieu de le subir. Mais attention, il ne s'agit pas de te censurer, il s'agit d'ordonner ton expression. Tu peux dire la vérité, mais dis-la sans blesser. Tu peux exprimer une limite, mais exprime-la sans brutalité. Tu peux défendre ton point, mais fais-le sans t'abaisser à l'émotion du moment. Le stoïcien parle comme il vit, avec calme, avec intention, avec mesure. Tu veux mesurer ton niveau de discipline? Observe ta bouche. Observe ce que tu laisses sortir quand tu es en colère, quand tu es blessé, quand tu es fatigué. Et demande-toi, est-ce que je gouverne mes mots ou est-ce qu'ils m'échappent? Parce que si ta bouche est hors de contrôle, ton esprit l'est aussi. Et chaque mot que tu laisses fuir sans conscience est une dette envers toi, une dette envers les autres, une dette envers l'ordre que tu dis vouloir instaurer dans ta vie. Alors, entraîne-toi. Commence aujourd'hui. Quand tu sens la réaction monter, arrête-toi. Respire, ferme la bouche, regarde et attends que ton esprit redevienne maître. Ce que tu ne dis pas dans la panique devient ton socle dans la paix. Ce que tu choisis de formuler dans le calme devient ta légende silencieuse. Parce que le monde écoute plus que ce que tu crois. Et parfois, c'est ton silence qui élève ton autorité. Numéro 7. Le silence comme remède biologique au stress et à l'anxiété. Ce que tu cherches, ce n'est pas seulement la paix, c'est l'arrêt du bruit. Pas seulement le bruit du monde, mais celui dans ta tête, celui qui tourne en boucle, celui qui t'agite quand tout semble calme à l'extérieur, celui qui t'empêche de dormir alors que le corps est épuisé. Et si je te disais que tu as une arme pour l'éteindre, une arme simple, mais redoutable, le silence. Pas le silence vide, pas le silence gêné, le silence intentionnel, le silence choisi, celui que tu imposes à ton environnement et surtout à toi-même. Parce que ce que tu ignores, c'est que parler entretient le chaos. À chaque fois que tu dis « je suis dépassé, je suis fatigué, je n'en peux plus », tu valides ce sentiment dans ton cerveau et tu renforces l'empreinte chimique qui accompagne cette déclaration. Tu donnes de la forme à l'émotion, tu la solidifies, tu l'inscris dans le corps. La biologie moderne nous montre que le simple fait de verbaliser le stress déclenche une cascade hormonale. Libération de cortisol, accélération du rythme cardiaque,
hyperactivité du système nerveux sympathique. Parler sans conscience, c'est parfois aggraver ce que tu crois exprimer pour te soulager. Mais dans le silence, le corps s'apaise. Le cerveau retrouve un équilibre entre les réseaux mentaux actifs et ceux du repos. On parle ici du Default Mode Network, cette partie de ton cerveau qui s'active quand tu es en introspection, quand tu ne fais rien, et qui est essentielle à ta régulation émotionnelle. Et pourtant, tu l'étouffes. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu es en conversation constante, avec les autres, avec toi-même, avec tes souvenirs, avec tes projections. Et le pire, tu penses que c'est normal, tu penses que c'est vivant, tu penses que c'est productif. Mais non, c'est toxique. Car un esprit qui ne connaît jamais le silence devient esclave du bruit. Le stoïcisme l'avait compris depuis l'Antiquité. Marc Aurèle parlait du retrait intérieur, cette capacité à se retirer du tumulte du monde, non pas en s'exilant physiquement, mais en trouvant en soi un espace de calme immobile. Ce silence, il ne s'achète pas, il ne se décrète pas, il s'apprend, il s'exerce, et il guérit. Prendre 3 minutes pour ne rien dire, pour ne rien penser, pour simplement être là, ce n'est pas une perte de temps. C'est une reconnexion hormonale, une régulation du système nerveux parasympathique, celui qui te rend calme, centré, disponible. Et dans ce silence, tu retrouves quelque chose que tu as oublié, ta souveraineté. Quand tout va trop vite, quand ton cœur bat trop fort, quand ta tête hurle, tais-toi, assieds-toi, respire et attends. Tu verras, l'orage intérieur ne dure pas, à condition que tu ne l'alimentes pas avec des mots. Parce qu'un mot, même dit pour soulager, peut devenir une incantation de panique. Le silence, lui, ne répète rien. Il laisse tomber. Il permet. Et c'est pour ça qu'il est si puissant. Tu veux te libérer du stress? Ne commence pas par un discours motivant. Commence par te taire. Inspire. Ressens. Observe. Et reste là. C'est dans cet instant suspendu que ta chimie intérieure se transforme, que ton taux de cortisol baisse, que ta respiration devient plus profonde, que ton esprit cesse de courir dans tous les sens. Et ce moment-là est un entraînement, un muscle, une posture mentale. Alors, pratique-le, pas une fois, pas quand ça va mal, mais chaque jour, comme un rituel de retour à toi, comme un sanctuaire invisible. Parce qu'à force de t'exposer au silence, tu découvriras une chose que le bruit ne t'a jamais révélée. Tu n'as jamais eu besoin de parler autant pour exister. Tu avais juste besoin d'écouter. Numéro 8. Ne partage pas tes peurs les plus profondes. Le silence protège ce qui est encore fragile. Tu veux être vrai. Tu veux être authentique. Tu veux te montrer tel que tu es, même dans tes parts d'ombre. Mais écoute bien. Toutes les vérités ne sont pas prêtes à être dites, et toutes les oreilles ne sont pas prêtes à les recevoir. Tes peurs les plus profondes, celles que tu ressens sans toujours les comprendre, ne sont pas faites pour être exposées à la lumière crue du monde. Elles sont encore vulnérables. Et dans cet état, elles demandent protection, pas exposition. Tu crois que dire ce que tu ressens est un acte de courage. Et parfois, oui, mais souvent c'est une fuite, une tentative d'évacuer un poids sans l'avoir d'abord regardé en face. Et le problème, c'est que quand tu nommes une peur trop tôt, tu ne la libères pas, tu l'inscris, tu lui donnes un nom, une forme, un pouvoir. La neuroscience l'observe clairement. Lorsque tu exprimes à haute voix une peur non intégrée, tu actives l'amygdale, le centre de la peur et de l'alerte. Tu envoies un signal à ton système nerveux qui dit « Attention, ceci est réel ». Et plus tu répètes ce signal, plus le cerveau consolide cette peur comme une réalité neurologique. En d'autres termes, parler d'une peur que tu n'as pas encore affrontée, c'est la rendre plus puissante. Le stoïcisme nous enseigne l'opposé du bavardage émotionnel. Il ne dit pas « cache ta douleur », il dit « domine-la en silence ». Épictète affirmait « ce n'est pas en te plaignant que tu guériras, mais en apprenant à gouverner ton esprit ». Et gouverner ton esprit commence par protéger ce qui n'est pas encore stable. Il y a des blessures qu'on partage trop tôt et qui deviennent des cicatrices mal refermées. Parce qu'on les a exposées à des regards froids, à des conseils bâclés, à des jugements inconscients. Tu veux te libérer de tes peurs? Commence par les affronter en toi, dans le silence.
dans l'intimité, dans l'observation patiente. Tu peux écrire, tu peux respirer, tu peux prier, méditer, marcher en conscience, mais ne transforme pas ta vulnérabilité en spectacle, parce que le monde n'est pas un sanctuaire, il est parfois brutal, distrait, maladroit, et ce que tu donnes à voir peut être retourné contre toi, même sans mauvaise intention. Et pire encore, quand tu parles trop tôt de ce qui te fait peur, tu t'identifies à cette peur. Tu la dis, tu la répètes, tu la portes. Tu dis « J'ai toujours peur d'être abandonné. J'ai peur de l'échec. Je suis terrifié par l'idée de ne pas être aimé. » Et chaque mot devient un enracinement. Une nouvelle confirmation que cette peur, c'est toi. Mais ce n'est pas toi. C'est un fragment, un nuage passager, un programme émotionnel en cours de digestion. Et tant que tu ne l'as pas métabolisé, tu n'as pas à le raconter. Tu veux parler de tes peurs? Attends d'avoir commencé à les traverser. Attends d'avoir une distance intérieure. Attends de pouvoir dire « Ce qui me faisait peur, je l'ai vu, et je marche malgré ça. » Là, oui, tu pourras partager, et ce partage sera puissant, parce qu'il viendra non de la blessure, mais de la transcendance. Le silence n'est pas toujours une prison, il est parfois un berceau, un cocon protecteur où ton esprit peut se restructurer à l'abri du bruit. Et plus tu sauras garder pour toi ce qui est encore instable, plus tu seras solide quand viendra le moment de parler. Alors souviens-toi, tu n'as pas besoin de tout dire. Tu n'as pas besoin d'expliquer ta douleur à ceux qui ne peuvent pas la comprendre. Tu as seulement besoin de rester avec toi, de marcher ton chemin dans la clarté et d'honorer tes peurs, en leur offrant le silence comme abri. Numéro 9. Annoncer tes projets te vole la force d'y parvenir. Tu as un rêve, un objectif, un nouveau départ en tête, et aussitôt, tu veux le dire, tu veux le partager, l'annoncer, le crier. Tu veux que les autres sachent que tu as décidé, que tu changes, que tu avances, mais tu ne le sais pas encore. Parler de tes projets les sabote, pas parce que les autres sont toxiques, pas parce qu'on va te jeter un mauvais sort, mais parce que ton cerveau se satisfait déjà de l'annonce. La science est catégorique. Quand tu dis ce que tu vas faire, je vais me remettre au sport, je vais écrire un livre, je vais changer de vie. Ton cerveau libère de la dopamine, et cette dopamine te donne une sensation de plaisir, de récompense, de progression. Sauf que tu n'as encore rien fait, tu as seulement parlé. Et cette illusion de satisfaction affaiblit ton élan réel. Tu ressens déjà ce que tu voulais ressentir, sans avoir traversé l'effort. Le circuit de la récompense est déjà activé, et donc ton système n'a plus aussi faim. Il perd l'urgence, il perd l'engagement. On appelle ça la gratification anticipée, et c'est l'un des pires ennemis du changement durable. Plus tu parles de ce que tu veux accomplir, moins tu ressens le besoin intérieur de le réaliser. Et ton mental commence à croire que tu progresses, alors que tu es statique. Le stoïcien, lui, agit dans le silence. Il ne promet pas, il ne proclame pas, il exécute, et il laisse ses actes créer l'écho. Épictète le disait simplement, ne te vante pas de tes progrès, vis-les. Et c'est une stratégie mentale redoutable, parce qu'elle économise ton énergie pour l'essentiel, le travail, la répétition, la construction invisible. Tu veux te transformer? Commence, mais ne le dis pas, pas tout de suite, pas tant que ce n'est pas devenu une habitude, une réalité. Ce que tu partages trop tôt devient fragile, ce que tu gardes pour toi devient dense. Tu veux écrire? Écris. Tu veux créer ton entreprise? Commence. Tu veux changer ton corps? Lève-toi. Bouge. Mais tais-toi. Tu n'as pas besoin qu'on sache. Tu as besoin de concentration. Parce que chaque fois que tu expliques ton projet, tu disperses ton feu. Tu ouvres la porte aux opinions. Tu invites le bruit dans un espace encore sacré. Et le bruit affaiblit. Le stoïcien préserve ce qui est en germination. Il protège ce qui est encore vulnérable. Parce qu'il sait que la vraie force se forge en coulisses. La neuroscience parle de plasticité orientée par la tâche. C'est-à-dire que ton cerveau change en fonction de ce que tu fais, pas de ce que tu dis. Et si tu veux reconfigurer ton identité, tu dois créer des preuves quotidiennes, non des déclarations vides. Alors la prochaine fois que tu ressens le besoin de dire ce que tu vas faire, pose-toi cette question. Est-ce que je cherche à impressionner ou à me discipliner?
Et si la réponse est la première, tais-toi, rentre chez toi et travaille, en silence, sans témoin, sans promesse, juste toi et ton engagement. Car quand tu te présentes au monde sans bruit et que les résultats parlent pour toi, tu n'as plus besoin de convaincre. Ta trajectoire devient ton langage. Numéro 10. Écoutez véritablement. Le pouvoir du silence dans la relation humaine. Tout le monde veut être entendu, mais très peu savent écouter. Tu crois peut-être que tu écoutes, mais en réalité, tu prépares souvent ta réponse pendant que l'autre parle. Tu analyses, tu juges, tu cherches à corriger, à conseiller, à réagir, mais tu n'écoutes pas. Pas vraiment, pas avec présence. Et c'est là que tu passes à côté d'un pouvoir immense, le pouvoir d'écouter en silence. Ce n'est pas une simple compétence sociale, c'est une forme de sagesse, parce que dans un monde où chacun veut prendre la parole, celui qui sait se taire, non par soumission, mais par attention, devient magnétique. Le stoïcien ne parle pas pour parler, il choisit ses mots, et il sait que le silence, lorsqu'il est habité, est un langage d'amour, de maîtrise, de puissance. Épictète disait « Nous avons 2 oreilles et une seule bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » Et il ne parlait pas seulement de sagesse, il parlait aussi de rapport humain, parce que celui qui écoute avec profondeur crée un espace sacré, un espace où l'autre se sent vu, entendu, accueilli. La science le prouve, lorsque quelqu'un se sent authentiquement écouté, son cerveau libère de l'ocytocine, l'hormone du lien, de la sécurité, de la confiance. Le rythme cardiaque se synchronise, la respiration se calme, le système nerveux se détend. C'est comme une guérison subtile, et tu peux l'offrir sans rien dire. Tu veux être quelqu'un qui compte, commence par te taire, et reste là, présent, entier, disponible, pas pour donner ton avis, pas pour corriger, pas pour raconter ta propre histoire, mais pour recevoir l'autre, tel qu'il est. C'est rare, c'est précieux, c'est puissant. Et ce pouvoir-là, il t'élève, sans avoir besoin de prononcer un mot. Celui qui parle trop projette souvent ses propres insécurités. Celui qui écoute profondément reflète sa stabilité intérieure. Et plus tu développes cette posture, plus tu transformes tes relations. Parce que les gens ne se souviendront pas de ce que tu as dit, mais ils se souviendront de ce qu'ils ont ressenti près de toi. Tu veux créer de la profondeur? Arrête de vouloir briller. Sois ce miroir silencieux dans lequel l'autre peut se voir, sans peur d'être jugé. Et tu verras, les liens changent, la confiance grandit, et toi-même, tu découvres une sagesse nouvelle. Le stoïcien ne cherche pas à dominer une conversation, il cherche à honorer l'instant. Et l'instant, parfois, ne demande rien d'autre que cela. Un silence plein d'attention. Numéro 11. Les mots impulsifs laissent des cicatrices que le regret ne suffit pas à effacer. Tu l'as déjà vécu. Tu étais en colère, fatigué, frustré. Et tu as parlé. Trop vite, trop fort, trop mal. À peine les mots sortis, tu as senti la brûlure. Mais c'était déjà trop tard. Tu aurais voulu les rattraper, les effacer, les faire disparaître. Mais les mots ont touché, ils ont transpercé, ils ont laissé une empreinte. Et cette empreinte, parfois, ne part jamais vraiment. Tu veux devenir stoïcien? Commence ici, dans ta bouche, dans cette fraction de seconde entre ce que tu ressens et ce que tu choisis de dire. Parce que cette seconde-là, c'est là que tout se joue. Quand tu parles sous le coup de la colère, ce n'est pas toi qui parles. C'est ton système nerveux en mode survie. C'est ton amygdale, centre de la peur et de l'agression, qui a pris les commandes. Et ton cortex préfrontal, celui qui réfléchit, tempère, nuance, est désactivé. Tu es littéralement hors de toi. Et ce que tu dis dans cet état n'est pas une vérité, c'est une projection d'émotions brutes qui n'a pas été digérée. Et ce type de parole non filtrée, ne libère rien. Elle détruit. Épictète le disait sans détour. Lorsque tu es tenté de dire quelque chose, souviens-toi qu'il est bien plus valeureux de se taire. Pourquoi? Parce que le silence en pleine tension est un acte de souveraineté. C'est la preuve que tu refuses de te faire posséder par ce que tu ressens.
Le stoïcisme n'interdit pas l'émotion. Il enseigne à ne pas lui offrir un micro. Ce que tu dis quand tu es blessé, quand tu es vexé, quand tu es dépassé, te définit bien plus que ce que tu crois. Tu crois que c'est passager. Mais pour celui qui t'écoute, ces mots peuvent devenir une blessure durable. La science le montre, le cerveau humain ne distingue pas clairement entre une agression physique et une agression verbale. Les deux activent tous des circuits similaires. Les deux laissent des traces émotionnelles. Les deux peuvent modifier une relation à jamais. Tu penses que t'exprimer avec intensité est un soulagement. Mais ce n'est pas un soulagement. C'est une fuite, une incapacité à contenir ce qui demande à être transmuté, pas projeté. Tu veux t'élever? Alors, retarde la parole. Crée cet espace sacré entre ce que tu ressens et ce que tu libères. Respire, compresse, observe. Tu n'as pas à parler tout de suite. Tu n'as pas à mettre les choses au clair dans la tempête. Ce n'est pas un acte de force, c'est un acte de précipitation. Et la précipitation, en communication, est une forme de sabotage. Celui qui sait se taire en pleine agitation intérieure n'est pas faible. Il est maître, maître de lui-même, maître de sa présence, maître de ses mots. Et ces mots, quand ils viendront plus tard, seront clairs, justes, pondérés, transformateurs. Et tu n'auras pas à t'excuser pour les avoir prononcés, parce qu'ils ne seront pas sortis de ta blessure, mais de ta lucidité. Alors, entraîne-toi. Fais de chaque tension une opportunité d'observer ton impulsion. Et chaque fois que tu choisis le silence, chaque fois que tu décides de ne pas parler tout de suite, tu muscles une discipline rare. Tu deviens celui qu'on respecte, parce que tes mots, quand ils viennent, ne sont jamais accidentels. Ils sont pesés, alignés et inoubliables, dans le bon sens. Numéro 12. La validation extérieure, le piège invisible qui t'éloigne de ta vérité. Tu veux être approuvé. Tu veux qu'on te comprenne, qu'on te soutienne, qu'on te regarde avec admiration. Tu veux que tes choix soient salués, que ton chemin soit validé, mais ce que tu ne vois pas, c'est que ce besoin t'enchaîne, et il le fait doucement, silencieusement, jusqu'à ce que tu ne saches plus vraiment si ce que tu le fais pour toi ou pour le regard des autres. La validation extérieure est douce comme un poison lent. Elle te caresse dans le bon sens. Elle te donne une dose de dopamine, une sensation d'existence. Mais cette dose est éphémère, et plus tu en prends, plus tu en as besoin. Tu deviens accro. La neuroscience le démontre clairement. Chaque fois que tu reçois un compliment, un like, une approbation sociale, ton cerveau libère de la dopamine, l'hormone de la récompense. Et plus tu cherches cette récompense, moins tu es capable de choisir indépendamment. Tu deviens dépendant d'un retour. Tu te conditionnes à agir pour plaire. Mais plaire, c'est souvent trahir. Trahir tes priorités, trahir ton rythme, trahir ton intuition. Tu modifies tes plans pour ne pas décevoir. Tu ajustes ton discours pour ne pas choquer. Tu retiens ta vérité pour ne pas déranger. Et à force, tu ne vis plus pour construire. Tu vis pour être vu. Le stoïcien, lui, s'en détache. Il n'a pas besoin d'être applaudi pour agir. Il agit parce qu'il sait ce qui est juste, pas parce que quelqu'un l'a applaudi la veille. Marc Aurèle disait « L'homme qui cherche l'approbation d'autrui met son bonheur entre des mains qui ne sont pas les siennes. » Et tu sais quoi, c'est exactement ce que tu fais chaque fois que tu attends qu'on t'encourage. Tu remets ton énergie entre les mains de quelqu'un qui ne sait rien de toi. Et quand cette personne se tait ou critique, tu t'effondres. Parce que tu as construit ta motivation sur un terrain instable. Tu veux bâtir quelque chose de vrai? Alors choisis le silence. Choisis de ne pas tout montrer. Choisis d'avancer sans être vu. Parce que plus tu marches sans validation, plus tu développes une force invisible, intérieure, indéracinable. Et un jour, tu ne feras plus ce que tu fais pour qu'on t'admire. Tu le feras parce que ne pas le faire te trahirait. C'est ça, la vraie liberté. Ce moment où ton moteur vient de toi, et où même les applaudissements ne te détournent plus de ta trajectoire. Tu veux qu'on te respecte? Commence par ne plus courir après le respect. Sois cohérent. Avance. En silence. Et tu verras. Ceux qui doivent te voir verront. Et ceux qui ne voient pas, ils ne sont pas nécessaires. Ce que tu construis n'a pas besoin d'approbation. Il a besoin de vérité, de solitude, de persévérance. Et surtout,
Il a besoin de toi. Toi, sans masque. Toi, sans public. Toi, dans le calme de celui qui n'a plus besoin d'être validé. Parce qu'il s'est déjà validé par l'action. Numéro 13. Choisis avec soin à qui tu parles de tes projets. La vision se protège, elle ne s'expose pas. Tu crois que les gens méritent de savoir. Tu penses que parce que quelqu'un t'écoute, il est digne d'entendre ce que tu construis. Tu te dis que partager tes projets, c'est créer du lien, c'est t'engager. Mais non. Tout le monde ne mérite pas d'être témoin de ta vision. Il y a des mots qui élèvent, et d'autres qui éteignent, des regards qui inspirent, et d'autres qui découragent. Et souvent, ce ne sont pas les ennemis qui te freinent, ce sont ceux qui t'aiment mal. Ce sont ceux qui, inconsciemment, projettent leur peur sur ta route. Tu parles de ton idée, ils te répondent par un doute. Tu leur dis que tu vas changer de voie, ils te renvoient à leur propre peur de l'échec. Tu leur partages ton désir de transformation, et ils te regardent, comme si tu rêvais trop haut. Ce n'est pas toujours malveillant, c'est simplement inconscient. Et si tu n'es pas solide, si ton projet est encore fragile, ces projections s'infiltrent. Elles se plantent dans ton esprit, comme des graines de scepticisme. Et petit à petit, tu doutes. La neuroscience parle ici du biais de conformité sociale. Notre cerveau est câblé pour adapter nos croyances à ce que l'environnement reflète. Autrement dit, si on te répète que c'est risqué, irréaliste, trop ambitieux, ton cerveau diminue ta motivation et augmente ton stress anticipé. Et tu abandonnes, pas parce que tu n'étais pas capable, mais parce que tu as trop écouté ceux qui ne voyaient pas ce que tu vois. Le stoïcien, lui, protège sa vision. Il la garde dans un espace sacré. Il ne parle pas à ceux qui ne peuvent pas comprendre. Il choisit ses interlocuteurs comme on choisit un guide dans la tempête. Marc Aurèle écrivait « La voix du nombre n'est jamais une preuve de vérité ». Alors pourquoi continues-tu à exposer ce qui te rend vulnérable à ceux qui ne savent même pas protéger leur propre énergie? Ce n'est pas être froid, c'est être stratégique. Ce que tu construis mérite du silence, de l'intimité, du respect. Et ce respect commence par toi. Tu veux en parler? Parle à quelqu'un qui comprend la solitude de la construction, à quelqu'un qui ne te répondra pas avec ses peurs, mais avec de la lucidité. Et si tu ne trouves personne, parle à ton journal, à ton miroir, à ton Dieu si tu en as un. Mais ne jette pas ta vision en pâture à ceux qui n'ont jamais appris à voir, parce que chaque commentaire, chaque remarque devient un poids dans ton sac. Et tu commences à gravir la montagne, en portant les doutes des autres en plus des tiens. Tu veux rester léger? Alors garde ton feu pour toi. Quand ce sera mûr, quand ce sera incarné, quand tu ne douteras plus de ta propre voix, alors peut-être tu partageras. Mais pas avant. Parce que la vérité, celle que tu es en train de forger, ne se défend pas avec des mots. Elle se prouve par ta trajectoire. Et elle impose le respect par sa présence. Tu as trop parlé, pas par faiblesse, mais parce qu'on t'a appris que t'exprimer, c'était exister. Parce qu'on t'a fait croire qu'il fallait raconter pour avancer, partager pour guérir, exprimer pour évoluer. Mais aujourd'hui, tu sais que chaque mot est un acte de construction ou un acte de sabotage, et que chaque phrase répétée devient une fondation invisible dans ton esprit. Tu veux changer ta vie? Tu dois commencer par changer ton verbe. Pas seulement ce que tu dis aux autres, mais surtout ce que tu te dis à toi-même, ce que tu répètes, ce que tu tolères dans ton langage intérieur. Parce que tout ce que tu dis prend racine, et chaque racine devient un arbre. Et un jour, cet arbre te domine. Tu vises à l'intérieur d'une forêt de phrases mal choisies, et tu t'y perds, sans même comprendre que c'est toi qui l'as planté. Le stoïcisme ne t'invite pas au silence passif, il t'invite au silence stratégique, celui qui choisit quand parler, pourquoi parler et à qui. Il ne te dit pas « tais-toi pour fuir », il te dit « tais-toi pour écouter, tais-toi pour observer, tais-toi pour construire ». Et pendant que les autres se perdent en explications, en justifications, en récits infinis sur leurs blessures et leurs projets, toi, tu avances. Toi, tu fais. Toi,
Tu gravis la montagne dans un calme effrayant, parce que tu as compris que ta voix la plus puissante ne sortira jamais de ta bouche. Elle se lira dans ton regard, dans ta posture, dans ton énergie. Tu n'as pas besoin d'annoncer, tu as besoin d'incarner. Tu n'as pas besoin de convaincre, tu as besoin d'incarner. Tu n'as même pas besoin d'expliquer tes choix, parce que la cohérence, la vraie, n'a pas besoin de mots. Elle impose le respect naturellement. Alors ferme la bouche, pas pour disparaître, mais pour apparaître différemment. Apparaître en tant que celui ou celle dont le silence porte plus loin que les discours des autres. Et plus tu t'éloignes du besoin de parler, plus tu retrouves ton autorité intérieure. Tu ne vends plus ton énergie dans des conversations inutiles. Tu ne gaspilles plus ta volonté à vouloir être compris. Tu gagnes en présence. Et cette présence change tout. Elle attire ce qui te ressemble. Elle repousse ce qui te freine. Elle te connecte à ce que tu veux vraiment, pas à ce que tu crois devoir prouver. Tu veux avancer? Alors aujourd'hui, fais-toi une promesse simple, une promesse stoïcienne, une promesse intime, de parler moins et de vivre plus. Et pour sceller cette décision, écris-la, là, maintenant, dans les commentaires, mais surtout dans ta conscience. Dès aujourd'hui, je parle seulement pour avancer. Je suis stoïcien. Ce n'est pas une phrase, c'est une clé, une commande mentale, un ordre donné à ton esprit, à ton système nerveux, à ton avenir. Et chaque fois que tu sentiras la tentation de tout raconter, chaque fois que tu voudras justifier, annoncer, te défendre, souviens-toi, le silence est ta force. Le résultat, ta réponse et ta parole, ton dernier outil. Utilise-la avec intention. Et maintenant, avance, sans bruit, sans discours, mais avec la certitude calme de celui qui n'a plus rien à prouver, seulement quelque chose à devenir.